va nous parler du mobilier urbain. Merci, Monsieur le Président. Peut-être vous rappeler que notre Conseil métropolitain s'est prononcé favorablement sur le recours à une concession de service. Dans ce cadre-là, c'était en décembre dernier. La procédure choisie a été une procédure ouverte. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié avec une date limite de remise des offres qui était fixée le 14 avril de cette année. La commission qui s'est réunie au mois de mai a retenu 2 candidats, vous les connaissez, c'est les majors dans ce domaine-là, c'est Claire Chanel France et Jean-Claude Decaux France. À partir de là, des négociations ont été organisées et menées avec chaque candidat. C'était le 16 mai dernier. Et à la suite de cette séance de négociation, une invitation à remettre une offre finale donc, était attendue en juin dernier. C'était le 19 pour être précis. Au vu des offres finales reçues, je vous propose de retenir Claire Chanel France. Alors bien sûr, certains jusque-boutistes trouveront que ce n'est pas suffisant, mais nous sommes dans la vraie vie et ce nouveau contrat diminue d'un quart le nombre de faces publicitaires commerciales et augmente ainsi de 225 le nombre de faces dévolues à la collectivité pour la communication institutionnelle et également pour les publications culturelles. Ce nouveau contrat divise par 5 la consommation d'énergie et apporte une redevance d'occupation du domaine public qui est supérieure à celle de l'ancien contrat. C'est un contrat donc, qui démarre le 23 octobre prochain. C'est aussi un peu moins de 2000 heures d'insertion, donc un contrat important. Merci sur ce rapport. 127, Madame Jacquemart. C'est vous? Non, c'est moi, monsieur. Ah, c'est vous, monsieur Bichot. C'est ça. Les noms ne s'affichent pas, donc c'est pour ça que je suis désolé de dire les numéros. C'est importante car elle porte notamment sur la gestion des abribus de la métropole au nombre de 371. Elle concerne aussi près de 170 totems pour l'affichage publicitaire, en complément de l'affichage déjà prévu sur les abribus. Nous constatons malheureusement trop souvent du vandalisme d'ailleurs sur ce mobilier urbain, ce qui pèse dans les charges du délégataire. Nous relevons une contradiction entre les termes du rapport qui évoque 225 faces d'affichage supplémentaires pour la communication institutionnelle et le contrat lui-même qui dit qu'il y a en tout et pour tout 225 faces d'affichage pour la communication institutionnelle. Or, comme nous faisons déjà de la communication institutionnelle, il y a une contradiction que nous n'avons pas réussi à expliquer. Tout ça pour conclure que même si des efforts sont mentionnés et sont réels dans ce contrat, nous aurions souhaité une réduction plus importante du nombre de totems et de la place de la publicité dans l'espace public. Et donc, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Merci. Merci, monsieur. Merci. J'ai Madame Savina. Monsieur le Président, chers collègues, je serai très brève. Dans une précédente séance, il y a à peu près un an, mon collègue Patrice Château et moi-même évoquions les enjeux multiples de la publicité diffusée sur le mobilier urbain constitué par les abribus sous contrat avec la société Claire Chanel. Aujourd'hui, la précédente délibération acte pour les 6 années à venir des évolutions significatives que nous apprécions positivement, notamment la diminution d'un quart de nombre de faces, l'augmentation du nombre de faces de 225 dévolues à la collectivité pour la communication institutionnelle et culturelle, la division par 5 de la consommation énergétique des installations et le maintien du revenu généré par le redevance d'occupation du domaine public. Ces évolutions vont dans le sens d'une exemplarité de notre collectivité dans la gestion du domaine public. Quant au contenu de la communication commerciale, nous souhaitons qu'il puisse évoluer également naturellement et mettre davantage en valeur des produits et des comportements favorables en termes de santé publique et de responsabilité environnementale. Enfin, en 2029, nous pourrons poursuivre les nécessaires adaptations de nos systèmes publicitaires au regard des priorités nouvelles qui s'imposeront sans doute à nous. Merci. Merci, Madame Savina. Et Monsieur Muller a la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, à première vue, on a un contrat qui évolue effectivement dans le bon sens, avec davantage de communication institutionnelle et culturelle et une recherche d'économie d'énergie. Vous avez évoqué au conseil municipal le maire de Lyon. Sachez qu'à Lyon, ils ont, à la métropole lyonnaise, fait un véritable coup de frein pour cette publicité dans l'espace public. Pour atteindre cet objectif, ils ont fait une vaste concertation avec les habitants. Nous demandons donc, à défaut d'une consultation directe des citoyens, que le Conseil de développement soit saisi sur
sur ce contrat. Quelques remarques sur les consommations d'énergie. Comment vérifier qu'elles seront bien divisées par 5? Est-ce qu'on aura un indicateur qui sera fourni ou des consommations? La métropole aurait pu être dans ce domaine plus volontariste et intégrer une extinction entre minuit et 6 heures du matin. Éclairer la publicité la nuit, c'est juste un gaspillage aberrant d'énergie et perturbe en plus la biodiversité nocturne. Et puis c'est le contribuable qui paye cette facture. Nous proposons que les horaires soient calés, par exemple, sur les horaires de bus. Ça serait efficace puisque la nuit, personne ne regarde ces publicités. Autre aspect aussi sur par exemple les sucettes qui sont avec un support qui change. Là aussi, on a peut-être quelque chose à faire en termes de sobriété énergétique. On pourrait s'en passer. Sur le contenu des publicités, on a déjà fait des remarques au précédent Conseil en souhaitant une régulation. Ça a été une lacune qui a été recommandée par le GIEC, qui préconise dans son rapport de contrôler cette publicité qui a un outil d'influence significatif sur les pratiques de consommation des consommateurs. Donc c'est pourquoi ce rapport engage à plus d'incitation à interdire en tout cas les produits nuisibles pour le climat. On l'a bien fait pour l'alcool. Nous nous interrogeons également sur les recettes générées par la ville. Apparemment ce contrat va rapporter 800 000 €. On s'interroge sur la différence avec Claire Chanel qui affichait 1,8 million et ensuite 600 000. Quelle garantie on a que cette redevance sera aussi augmentée si l'immobilier urbain est amené à évoluer? Et enfin, nous souhaitons qu'un bilan financier soit transmis à l'ensemble des élus métropolitains à l'issue d'un an au moins de fonctionnement. Merci. Enfin, l'évolution, pour terminer, quantitative du mobilier urbain n'est pas encadrée a priori. Nous proposons que des clauses soient ajoutées pour garantir qu'il n'y aura pas de mobilier supplémentaire durant l'exécution du contrat. Je vous remercie. Merci. Vous avez respecté à peu près. Vous avez dépassé de 25 secondes, ce qui est quand même tout à fait raisonnable. Donc, je voudrais vous dire que le RLPI qu'on avait adopté en 2018 était contraignant pour la publicité. Et il était en avance sur beaucoup d'autres villes françaises. Et nous avons plus de 2 panneaux sur 3, soit plus de 800 publicités qui ont été démontées depuis 2018. La surface totale a été divisée par 4. Les panneaux de 12 mètres carrés ont été conservés en zone industrielle seule pour de l'affichage privé. Et donc, nous avons fait beaucoup de choses. Et là, on fait des comparaisons avec les autres métropoles. Les métropoles de Grenoble, Strasbourg et Lyon ont, comme Dijon, opté pour une politique d'extinction de 23 heures à 7 heures. Exactement ce que nous proposons. C'est également le cas de Rennes et de Lille, mais aussi de Saint-Étienne. Donc, il y en a pour tout le monde. Besançon, par contre, va plus loin, comme Rouen, qui interdit de 21 heures à 7 heures. Et Bordeaux reste dans un autre cadre. Bon, vous voyez à peu près tout le monde. Contrairement à Dijon, les métropoles de Strasbourg et Toulon, je prends des exemples, ont conservé les panneaux de 12 mètres carrés que nous avons supprimés. Comme Dijon, les métropoles de Besançon, de Lille, de Toulouse, de Nantes ont opté pour une réglementation qui fixe à 8 mètres carrés maximum la taille des panneaux. Voilà, donc on a à peu près tout. On est bien dans la norme. On va continuer. On était parmi les premiers. Il faut dire qu'on avait un bon exemple, puisque la commune de Quetigny a été la première à supprimer tout panneau de publicité à l'époque. En ce moment, ils le regrettent. Je le sais, puisque conformément à cela, si vous avez regardé les panneaux de publicité, eh bien, c'est un appel à donner votre sang qui figure sur tous les panneaux de publicité de la ville. Et donc, vous ne pourriez pas y échapper si vous y avez la possibilité. Allez donner votre sang, comme vous le conseillent tous les panneaux publicitaires de la ville et de la métropole, bien évidemment. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? 2, 3, 4, 5 abstentions. Il en est donc ainsi décidé. Je vous propose